Et c'est parti, on est en direct. Bonjour à tous, on va vous laisser le temps d'arriver. C'est parti, allez, on y va. Bonjour. Bonjour à tous, on vous laisse arriver tranquillement. Je regarde un peu mon écran là, le temps que vous arriviez. Allez, go. Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Allez, on vous laisse vous connecter. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Installez-vous doucement mais sûrement. Merci à vous de nous rejoindre. On va juste vous demander de nous dire si vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien comme d'habitude. Dites-nous bien si le son est bon parce qu'on est trois. Donc à trois, il faut qu'on puisse être sûr de... J'avance le micro. Être sûr que vous nous entendiez bien toutes les trois. Faites-nous signe. Voilà, juste un petit OK, on vous entend bien, ça serait sympa. Faites-nous signe pour ça, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Ah, c'est cool, merci de nous rejoindre. Voilà, super. Super, merci. Allez, impeccable. Merci bien. Je fais signe à la technique que tout est bon. Un peu comme dans un studio, un vrai studio. Alors, on va se présenter rapidement. On est aujourd'hui tous ensemble pour ce live qui va durer une grosse demi-heure, sauf s'il y a plein de questions. Mais nous, on s'est à peu près calé une demi-heure aujourd'hui. Donc, on accueille Aurélie Audiche, que certains connaissent peut-être déjà, qui nous accompagne depuis quelques mois et qui est psychopraticienne ici. Donc, nous, je vous rappelle que Fort Prof, on est dans la région d'Avignon. Donc, Aurélie exerce, pratique aussi à Villeneuve-les-Avignon. Donc, on est vraiment, c'est vraiment la locale de l'étape. Ticiane nous rejoint aujourd'hui, une nouvelle venue sur nos lives que vous aurez l'occasion de voir. C'est sa première, donc on l'encourage aujourd'hui. Donc Ticiane qui s'occupe de la partie du site internet, qui travaille sur la communication, au service communication chez nous. Voilà, donc qui travaille dans toute la partie back-office. Et puis ben moi, j'essaie d'intervenir aussi un peu sur des lives ou des réunions d'information. Je suis Céline et je m'occupe de toute la partie. Je travaille avec les conseillères en formation et puis avec les chargés de communication. Voilà, donc aujourd'hui, on a un thème bien précis. L'idée, c'est de travailler avec vous. Il y a ces épreuves écrites du concours CRPE 2026 qui arrivent, qui approchent à grands pas. On est à 7 semaines du concours et vous le savez, la première étape, c'est de réussir ces fameuses épreuves écrites, que vous soyez sur le concours classique ou le concours réformé, puisque bonne nouvelle, le concours réformé a bien été confirmé par le gouvernement. Donc tout va bien. On a un certain nombre de candidats qui travaillent solo, qui travaillent avec des préparations comme nous, comme Fort Prof ou d'autres confrères. Et aujourd'hui, ben, la cible là, prioritaire à court terme, ce sont vos écrits. Donc, il y a deux, trois choses qui peuvent se passer en vous, hein, peut-être un état un peu particulier qui vous met peut-être en stress, vous ressentez de la fatigue, un certain nombre de choses dont on va parler. Et l'idée, c'est qu'Aurélie puisse donner des petits conseils pour vous, à votre niveau en autonomie, vous sentir bien et être au top le jour J pour ces fameuses épreuves écrites qui le sont, je rappelle, pour le concours classique les 30 et 31 mars et pour le concours réformé le 1er et 2 avril, vous devez commencer à recevoir vos convocations. Voilà, donc Aurélie, on va parler on va essayer d'être focusé, hein. Aujourd'hui, on va parler motivation et la motivation à 7 semaines de ces épreuves écrites. Voilà, on peut se retrouver potentiellement face à quelques symptômes du genre la fatigue, le stress, l'angoisse, voilà. Comment est-ce que voilà, on se sent et comment est-ce qu'on pallie à ça aujourd'hui? Alors, on va rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est d'introduire un peu le sujet. Ok, bon, déjà bonjour, hein. Je n'ai pas dit vraiment verbalement. Bonjour, merci encore à Fort Prof de m'accueillir aujourd'hui et Avec de plaisir. pouvoir vous accompagner, vous donner quelques clés, quelques outils vraiment utiles pour vous accompagner tout au long de ce parcours. Donc oui, la motivation, c'est quelque chose qui est important. Vôtre. Donc rassurez-vous, on va normaliser cette baisse de motivation qui fait partie du processus. Donc c'est ce qu'on va un petit peu aujourd'hui explorer. Ouais, vous pouvez vous sentir effectivement sous pression et ressentir, c'est pas le cas de tout le monde, hein, Mm. mais ressentir potentiellement une baisse de motivation. Et Aurélie, elle a dit que c'était Normal. normal. Voilà.
Alors, on a besoin de clarification aussi dans cette période? Oui, alors, ce qu'on va observer, on va parler de l'état présent et de l'état désiré, donc c'est On ça. va rentrer dans le détail, vous inquiétez Mmh. pas. L'idée, c'est que, je ne l'ai pas dit en préambule, mais si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Tiziane ou moi, on les a sur notre droite, donc on va les zioter de temps en temps. Ou on y répond tout de suite, ou on y répond à la fin. Ne vous tracassez pas, on va être présente sur toutes vos questions. Voilà. Donc soyez en alerte, posez vos questions quand elles viennent, on saura y répondre. Alors, on enchaîne, Tiziane? Ben oui, donc après 4 mois de préparation, j'imagine que là, il y a cette révision que vous avez enchaînée, plus la vie de famille, l'emploi du temps chargé, peut-être que vous travaillez. Donc déjà pas mal de pression et là, on approche de l'échéance. Et nous, les responsables de scolarité, nous ont remonté quelques symptômes de la fatigue, l'irritation, découragement, peut-être la peur de l'échec. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a fait appel donc à Aurélie pour venir vous donner des petits conseils, des petits tips. Et cette pression, bah, c'est normal, hein, voilà, l'enjeu est quand même de taille. Oui. Aujourd'hui, votre rêve est À portée de à main. portée de main. Donc voilà, devenir professeur des écoles, c'est important et nous, on veut vous accompagner et vous donner tous les conseils pour y arriver sereinement. C'est ça, exactement. Alors, effectivement, hein, on vous sonde régulièrement pour les personnes qui travaillent avec nous, qui se préparent avec Fort-Prof. On vous sonde régulièrement. L'idée, c'est bah, de vous accompagner. Quand on parle d'accompagnement chez Fort-Prof, ça va jusque-là, hein, de sentir un peu les signaux faibles, peut-être, ou de baisse de motivation, ou de montée de stress ou d'angoisse. Et Jennifer et Yves sont vraiment présents pour vous soutenir. Et quand en plus, on a la chance d'avoir des professionnels qui peuvent soutenir le discours, on le fait et on le fait avec plaisir. Alors, donc, comment est-ce qu'on... Garde le cap on- pour aller vers le et passer cet examen sereinement. Alors, dis-nous tout. Je ne veux pas te vous voyez genre. Dis-nous tout, Aurélie. Voilà. Donc, on va faire un petit exercice sur l'état désiré, ce qu'on disait tout à l'heure pour vous éclairer un petit peu. Aujourd'hui, l'état présent, c'est où vous êtes actuellement dans ces révisions pour la préparation au concours. Donc là, on va faire un petit exercice où on va pouvoir se projeter dans le futur. Donc, dans le futur, on va se visualiser. Donc, c'est un petit exercice. Vous pouvez le faire en même temps. On va le faire ensemble Oui, ici. on va le faire ensemble. Nous, on adore ça. Vous pouvez le faire. Donc, yeux ouverts, yeux fermés. Vraiment ce qui est plus confortable pour vous. Moi, je ferme les yeux. Donc, on va se visualiser. Donc, on arrive, c'est 18 heures. On va se projeter dans le temps, un petit peu avec la DeLorean, hein, ceux qui connaissent, qu'on la rêve. Sur la rêve de Retour vers le futur, Voilà. des années 90. Donc, il est 18 heures, c'est la fin des écrits. Tout est terminé. Vous pouvez fermer les yeux. Concentrez-vous simplement sur tout ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez porter votre attention sur votre respiration. Simplement prendre un petit moment. Ceux qui souhaitent faire l'exercice, voilà, prenez un petit temps. Et là, c'est 18 heures, la fin des écrits, et vous pouvez observer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça y est, c'est fait. C'est terminé. Les écrits sont faits. Observez un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, en même temps, posez-vous cette question. Quel résultat j'attends de tout ça? Dans quel but? Et finalement, quelle est la finalité de cet objectif atteint? Observez simplement, laissez venir les réponses à vous, sans porter de jugement, sans quoi que ce soit. Observez ce que vous ressentez, ce que vous vous dites, et l'entourage. Quelle est la première personne autour de vous qui percevra que vous avez réussi votre concours, que c'est terminé? Percevez ce qu'il peut vous dire. Ça peut être quelqu'un de proche, de moins proche, un animal aussi. Ils sont là aussi, près de nous.
comme vous savez que c'est mon petit outil préféré, ce petit ancrage, et lorsque vous avez atteint cet objectif et de tout ce que vous pouvez ressentir de ce résultat atteint, de ce but, de cette finalité, vous pouvez vous faire un petit mot d'ancrage. Peut-être avec le mot réussite ou autre chose. Quelque chose qui vous correspond et qui vous parle. C'est fait. Mmh. Voilà. Et revenir simplement dans le présent, ici et maintenant, avec toutes les sensations que vous avez pu ressentir. L'idée, c'est vraiment ça, hein, on a eu l'occasion d'en parler parce qu'Aurélie est venue plusieurs fois nous voir déjà, c'est de vous projeter. L'idée, c'est de vous projeter, de vous dire, ça y est, donc là, l'idée, c'était, c'est fini, j'ai réussi mes écrits, l'étape est passée. Et dès aujourd'hui, quand vous avez un petit moment d'angoisse, un petit moment de stress, c'est ça hein, que tu veux dire, de se reconnecter à ça, d'utiliser le mot ou la sensation que vous avez eue et de vous dire, OK, je me vois bien, alors on l'a dit, hein, pour ceux qui passent le concours classique le 31 mars ou pour ceux qui passent le concours réformé le 2 avril, de vous dire, je suis déjà au 2 avril, je suis déjà au 31 mars. Et c'est fait, j'ai une sensation, alors chacun aura eu, moi je passe pas le concours, mais moi j'ai eu la plénitude, la joie. En plus, l'équipe Fort Prof sera, pour ma part, je serai à Aix-en-Provence, donc j'en rencontrerai certains d'entre vous. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir partager avec vous ce moment-là. Et je serai peut-être la première personne à qui vous allez en parler ce jour-là. J'en serais ravie. Donc voilà, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, ancrez-vous bien cette sensation-là, cette image très certainement positive, en tout cas de vous dire, vous l'avez fait. Et voilà, je sais pas toi, mais moi je suis hyper zen là. Oui, moi, ça me fait bien. Ça apaise, on prend jamais le temps de se poser. Et là, c'est le moment pour vous. Le moment pour vous, c'est ça, c'est de faire une pause. Quand vous sentez que ça monte, que ça part trop fort dans votre tête, de faire cette pause. Voilà. On fait ce petit exercice, vous pouvez le faire autant de fois que vous en avez envie ou besoin. On vous projetez, vous posez les stylos, les feuilles, tout, vous mettez dans un endroit hors de votre champ de travail. Et puis voilà, simplement, vous fermez les yeux, vous projetez à cette réussite déjà atteinte et en vous connectant à toutes les sensations ressenties. Pardon. L'objectif, c'est vraiment de vous redonner du sens, et de remettre du mouvement dans pourquoi je fais tout ça, dans quel sens, quelle est vraiment ma direction. C'est vraiment bien d'avoir ce petit outil et de pouvoir l'utiliser. Encore une fois, là, il n'y a pas de date limite de péremption, il n'y a pas de quantité prévue, donc vous l'utilisez à bon escient et ça, c'est vous qui jugez ce qui est à bon escient. Alors, quel autre outil on pourrait donner, puisque ça, c'en était déjà un, pour ces personnes qui préparent le concours pour cette année, quel autre issue, quel autre, encore une fois, outil on pourrait proposer? On va prendre un petit outil qui est issu de la thérapie brève, la thérapie narrative. Ce sont des thérapies orientées solutions parce que, voilà, psychopraticienne, pourquoi? Parce qu'on est orienté solution avec des outils pratiques. C'est ça, C'est un exactement. petit clin d'œil. Donc vraiment, on est tout le temps orienté dans ce qui est la réussite, la mise en mouvement, de comment j'y arrive et comment je me projette. On travaille vraiment avec ce côté plasticité du cerveau. Alors, c'est un petit peu le but de ce travail. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Ben oui, l'idée c'est ça, c'est de l'ancrer dans son corps aussi. On en parle régulièrement avec toi, c'est de se Mais on dire. parle aussi de notre cerveau. Ouais, c'est ça. On peut y envoyer des images aussi de réussite comme vous venez de faire et d'autres outils aussi avec le corps et le cerveau. Donc là, on va identifier maintenant un moment où votre motivation a été présente. Et Dieu sait qu'il y en a qui ont des parcours qui sont longs, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, on a déjà des personnes qui nous rejoignent pour préparer le CRPE 2027. Donc, on en parle souvent, le concours, la préparation au concours, c'est un marathon, il faut s'ancrer dans le temps. Et pour tenir dans le temps, on a besoin de garder sa motivation. Et là, j'avais encore une personne au téléphone ce matin voilà, qui arrive tout feu, tout flamme, qui est hyper motivée. Bah, c'est ça qu'il faut que vous gardiez. C'est ce moment-là qu'il faut que vous ayez en tête. Hein. Oui. C'est ça l'idée. Oui, donc de se reconnecter à des moments où vous avez été motivé, que ce soit aussi Oui, pour par le rapport au concours. CRPE ou autre chose. Ouais, tout à Ça fait. peut être vraiment des moments où vous avez passé votre permis, où vous avez voulu apprendre une langue, où vous avez voulu faire un voyage, ou tout et n'importe quoi, où vraiment où il y a eu cette motivation qui était présente. Oui. Donc vraiment de observer ce qui fonctionne à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Qu'est-ce qui vous pousse à le faire? Quel est vraiment cet élan et Cette énergie. ce levier un petit peu, hein, et
chercher justement. On se pose encore la question aussi de qu'est-ce que je satisfais aussi en le faisant, tu vois, il y a aussi ce côté satisfaction. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Alors, comment on va se motiver? Alors, on va se projeter et se mettre dans les actions que j'ai mis en place, l'espoir, les espoirs que j'ai mis derrière, la fierté, quelle intention, quelles étaient les intentions derrière tout ça? Parce que derrière une motivation, il y a toujours des intentions positives, donc on se rattache à ça. Là, par rapport au concours, par rapport au fait de devenir prof des écoles. Euh, Quelle est l'intention dans tout ça? Quel est le sens? Quels sont les sens? Il peut y en avoir plusieurs. Et connectez-vous aussi à vos rêves. Parce que les rêves, c'est quand même important, on en a toute notre vie. Les rêves d'enfants, les rêves d'adultes, Ouais. les rêves de nous. On en parlait ce matin avec nos collègues, là, les fameux responsables de formation que vous avez à votre disposition et qui nous disaient, encore une fois, dans les derniers sondages, quand on est à votre écoute, hein, c'est qu'il y a quand même encore plus de 20% des gens qui nous rejoignent parce que c'est le rêve de petite fille ou le rêve de petit garçon que de devenir professeur des écoles. Donc, c'est pas neutre, c'est vraiment important et ça, c'est pour moi le graal de la motivation, en fait. C'est de dire, j'ai toujours voulu faire ça. C'est quand même énorme. Vous êtes à deux doigts, va vous toucher du doigt ce rêve-là, pour en tout cas cette vingtaine de pourcents qui sont essentiellement motivés par ça, de dire j'ai toujours voulu faire ça finalement. Et vraiment derrière ces rêves, derrière ces espoirs, derrière tout ça, quelles sont les valeurs que vous mobilisez? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi inscrire, les écrire quelque part sur votre frigo, sur votre bout de papier, sur votre téléphone. Vraiment de dire quelles sont les valeurs à l'intérieur de tout ça. Parce que les valeurs, c'est quand même aussi quelque chose d'important. C'est vrai que c'est un petit peu notre colonne vertébrale, ce qui fait sens pour nous, au-delà de nos À rêves. quelle valeur ça fait appel, oui, de cette motivation et le sens que vous donnez à ce passage de concours qui, encore une fois, n'est qu'une étape. Hein. Donc, ok, donc si on se récapitule, donc l'idée c'est d'abord d'aller chercher du positif, c'est-à-dire quelles ont été les motivations dans ma vie qui m'ont généré vraiment une énergie forte et positive, de se raccrocher à ça en se disant ah ouais quand même c'était sympa cet état dans lequel j'étais et parfois pour vous c'est il y a quelques mois ou il y a quelques années autour du concours, mais encore une fois comme le disait Aurélie, ça peut être d'autres sujets plus personnels, moins professionnels. Et puis, ben, à quelle valeur ça touche, à quelle valeur ça fait appel. Et ben, ces valeurs-là, elles sont rassurantes, c'est chaud, enfin, moi, je l'ai en sensation comme ça dans mon corps, mais chacun aura ses propres sensations. De se dire, ben, ça fait vraiment appel à cette volonté de donner du sens. On en a, hein. Vous savez qu'on accompagne plus de 80% des gens qu'on accompagne sont des gens en reconversion professionnelle. Donc, ça fait sens. On est allé chercher de la motivation et on met en place cette motivation, on la met en marche. Et l'idée, c'est ça, c'est que vous gardiez au fond de vous toute cette énergie positive que vous avez eue quand vous avez enclenché la machine et que vous êtes venu vous faire accompagner ou que vous travaillez de votre côté pour préparer ce concours. C'est toute cette énergie qu'on va chercher. Est-ce que j'ai bien écouté ce que tu as dit? Bon, ça va. Il y a un mot important aussi, c'est la fierté. Hein. C'est la fierté de votre future réussite et de dire je vais être fier fier de ce que j'ai réalisé et je peux le faire et je le fais. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'énergie positive. Donc, on peut tout à fait comprendre que vous arriviez à peut-être un moment de mou. Hein. On sait que à cette période-là, on entend, encore une fois, hein, Tiziane le disait, on ressent auprès de vos témoignages ces moments de mou. Mais restez mobilisés parce qu'il y a toute l'énergie positive qui vous a porté jusque-là. Ça serait quand même hyper dommage de s'effondrer. Au contraire, là, c'est la dernière ligne droite. Vous y êtes, donc restez mobilisés. Vous avez toutes les ressources en vous. Et on croit en vous. Et on croit en vous, en Vous plus. avez une belle équipe qui est chère. Alors, Tiziane, comment on enchaîne après toute cette énergie positive là? Parce que alors là, moi, j'ai tout donné. Hein. Il y a comment se préparer au challenge à venir. Justement, c'est aussi d'envisager, de visualiser la réussite de ce concours, enfin, d'être prof. Quels vont être aussi les challenges, les défis que vous allez rencontrer et que vous n'aviez même pas imaginé. Donc, il peut y avoir de belles surprises aussi à découvrir dans tout ça. Comment est-ce qu'on reste justement voilà, aligné, engagé dans la durée? Je le disais tout à l'heure, hein, le marathon, il est bien là. Vous êtes, allez, vous êtes à, j'en sais rien, je suis nulle en calcul mental, mais vous devez être à 35 km sur les 42 ou j'en sais rien. Voilà, vous n'êtes pas tout à fait au bout.
de cette première étape du concours. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on garde le challenge en tête et qu'on garde l'objectif, qu'on reste focus? Ben, on revient avec tous ces mots déjà positifs qu'on a pu avoir, hein, la motivation de pourquoi je fais ça, le sens, la finalité, le but, dans quel résultat. Et on peut aussi avoir des petits, comme des petits rituels. C'est Mmh. aussi quelque chose de symbolique. Là, on est un peu plus dans le concret. Un petit symbole, quelque chose qui va vous rappeler le pourquoi vous faites tout ça. La dernière fois, je crois qu'on avait parlé de dessin, de dessiner votre Oui, objectif. de dessiner son objectif, de se le garder devant soi quand on bossait. Ouais, c'est vrai, quand on se préparait. Et là, on peut plutôt parler de symbole, quelque chose, un petit rituel qu'on peut mettre en place, quelque chose, un petit bijou, quelque chose qui va vous rappeler le pourquoi et le sens pour garder cette motivation et rester aligné dans le pourquoi je fais Pourquoi tout je ça. le fais, ouais, c'est ça. Quel est le sens de tout ça? Donc, ça peut être un petit objet, un petit griri, un petit mantra à répéter aussi tous les jours. Un petit mantra qui peut être aussi mis sur votre téléphone. Maintenant, on a tous notre téléphone en troisième main, si je peux dire. C'est vrai. Donc, en double main. Et vous pouvez l'enregistrer aussi. Et puis, vous la répétez dans la voiture, dans la douche, de partout, dans la cuisine, au salon. Ce petit mantra positif qui va vraiment vous permettre de rester aligné. Donc, on le dit souvent, je le dis à mon équipe aussi, hein, utiliser des formulations positives. Le cerveau va enregistrer les choses positives et va laisser de côté naturellement, hein, c'est inconscient, ce qui est négatif. Donc, par exemple, dites-vous, je suis fière d'en être arrivée là, je suis sur le bon chemin, plutôt que, ben moi, j'y arrive même pas parce que j'ai plus les formulations négatives, je me suis conditionnée, mais voilà, je vais jamais y arriver, tout ça, on l'entend. Non, 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 les gars, vous êtes arrivés jusque-là, vous êtes encore sur les rails. Encore une fois, vous êtes engagés dans ce marathon, vous avez le dossard dans le dos, et là, vous touchez du doigt. Donc, restez motivés, restez concentrés là-dessus. Utilisez tous les petits conseils d'Aurélie pour garder cette trajectoire. Et positif, positif, positif. Envoyez-vous du positif, voilà. Et faites aussi des choses qui vous plaisent, Mm, qui vous font du bien. exactement. Hein, on a beaucoup parlé d'organisation de planning. Et ça, c'est important, hein, Aurélie. Oui, de garder du temps pour vraiment du plaisir. Parfois, on va se mettre vraiment dans cette bulle de formation, ok, mais en même temps, le plaisir va aussi, est aussi important de le mettre à l'intérieur. Pas français ce que je viens de dire, je crois, hein. Non, mais Mais moi, j'ai compris France, mais on peut peut-être le reformuler. voilà. Mobile, sinon c'est ce qu'on peut faire. C'est vraiment, ok, il y a cette bulle, je travaille, mais en même temps, je m'autorise aussi à apporter du plaisir. Je peux sortir, je peux avoir des aussi me permettre de pouvoir me ressourcer et reprendre l'énergie dont j'ai besoin pour pouvoir continuer et me remettre à réviser, à travailler, à faire ce que j'ai besoin de faire. Donc le plaisir, c'est un mot important aussi à garder tout au long de cette formation. Et oui, parce qu'on a aussi parlé de la culpabilité. Mm. Et attention à cette culpabilité qui peut vous grignoter, hein, la culpabilité de ne pas passer autant de temps que vous aimeriez avec vos enfants, de ne pas être assez présent pour une amie qui en a peut-être besoin en ce moment, ok, mais il y a un choix derrière tout ça. Il y a un choix, il y a du sens. Vous ne le faites pas contre les autres, vous le faites pour vous. Et tout ce que ça va amener à vous demain, mais aussi la systémique autour de vous. Hein. Si vous vous sentez bien ou mieux dans votre travail demain, bah, ça sera mieux pour tous vos amis et votre famille aussi. Donc pensez-le toujours à plus long terme. Aujourd'hui, vous êtes dans le dur. Demain, vous allez briller. Demain, vous allez vous épanouir. Mm. Et c'est cette finalité qui est importante. Hein. Mm. Voilà, donc effectivement, c'est dur. Vous êtes dans le dur et c'est dur, mais pensez à tout ce que ça va vous apporter derrière. Alors, si on... Est-ce qu'on a fait le tour des éléments que tu voulais transmettre aujourd'hui, Aurélie, toi? Oui, oui. Donc, on se récapitule, on essaie de visualiser la fin de ces épreuves écrites, hein? Ouais. Donc, on sera là dans la joie, bien sûr. Et on peut même, pardon, on peut même Ouais, aller je t'en plus prie. loin si on a envie, hein, encore plus fun, c'est de se mettre carrément, bah ça y est, j'ai réussi, hein, j'y suis, hein, je suis devant ma classe, je suis devant les élèves. Voilà, on peut aller plus loin encore, hein, un peu Oui, plus. là, on se parle des écrits parce que la Mhm. première échéance est celle-ci, mais je vous rappelle que votre objectif ultime, c'est ça, c'est de vous retrouver devant votre classe et qu'il y ait les petits qui vous disent maîtresse, maîtresse ou maître, maître. Et ça, c'est ça la finalité. C'est pour ça que vous faites tout ça. Ben oui. Donc, vous projetez à la fin de vos épreuves écrites, c'est super parce que il y a le soulagement, j'ai l'impression déjà, qui est là.
Mais la finalité et la grande joie et la réussite pour vous, c'est d'être aussi devant votre classe. Donc, projetez-vous encore plus loin et ça va vous solidifier là toutes les ondes positives que vous vous envoyez. Oui. Donc, effectivement, ondes positives, on formule des petits. Tu parlais d'un objet ou tu parlais d'un mantra qui soit positif, qui vous donne de la force et de l'énergie. Un petit symbole, hein, qui peut être Ouais. aussi un petit bijou, un petit badge. badge. Je me dis, c'est aussi une récompense à la fin. On peut pas se dire, tiens, Très bien. je me fais un petit resto Oui, en récompense. Ouais. oui, ça peut être aussi. Hein, Projetez-vous dans la fin, c'est ça. tout ce qui peut vous faire plaisir, tout ce qui vous parle, tout ce qui est important vraiment pour vous. Ouais. Et puis, donc, de le symboliser quelque part. Et puis, le dernier élément que tu as évoqué, mince, il m'échappe. Qu'est-ce que c'était? Donc, se projeter dans la réussite et même la finalité d'être devant votre classe, le fait de le matérialiser, on va dire. Et après, les intentions, les rêves, le sens de tout ça. Posez-vous tout le temps cette question. Vous pouvez vous l'écrire Oui, aussi. c'est ça, je pense que c'est important de l'écrire. Écrire, c'est vrai que ça permet, Mm. vous avez pu le voir, hein, enfin, vous pouvez le voir en ce moment où vous êtes en plein dedans, l'importance de l'écriture. Donc, vous posez vraiment tout le temps cette question quand il peut y avoir cette baisse de motivation qui peut arriver parce que c'est totalement naturel. On répète encore une fois, la motivation, il y a des hauts, il y a des bas. C'est ce qui fait aussi la différence et les petits rappels de pourquoi je suis là et pourquoi je fais ça. Donc, vraiment, quand j'ai pris cette initiative de m'inscrire à ce concours, eh ben, Il y avait une intention, voilà. et quelles sont-elles? Vous pouvez les lister. L'intention de mes rêves sont, mes espoirs sont, le sens de tout ça. Donc tout ça, c'est des petits outils. Qui se raccrochent aux valeurs que Oui. vous avez chacun. Et là, c'est individuel. On ne peut pas, nous, vous donner un exemple. Votre exemple sera forcément le bon. Et puis, bah, c'est ce que j'avais oublié tout à l'heure, c'était pourtant plus important pour moi, c'est la récompense, le plaisir. Et aussi, tu l'avais déjà expliqué quand on parlait d'organisation, de bien organiser ses révisions, tout ça. C'est toujours, et même aujourd'hui où vous sentez que vous êtes au bout du tunnel, là, vous voyez la lumière au bout du tunnel, c'est de garder des moments pour se ressourcer, hein. On le sait, on a tous passé potentiellement hein, le bac ou d'autres examens. On bachote, on bachote, on bachote, mais il y a un moment donné, ça rentre plus. Donc, reprendre du recul, aller chercher ce qui va vous ressourcer, hein. Ça peut être quelque chose de court ou quelque chose d'un peu plus long, solo ou avec des gens qui vous font du bien, des énergies positives qui viennent aussi de l'extérieur. Et du coup, voilà, emmagasiner ça et repartir. OK? Cette semaine, on est bien. Vous avez des concours blancs pour ceux qui bossent avec nous. Il y a des choses là qui arrivent encore pour vous aider à être prêts. Vous avez l'équipe pédagogique qui est en soutien, que ce soit nos professeurs ou encore une fois Yves ou Jennifer sur l'équipe chez Fort Prof au siège. Appuyez-vous. Nous sommes aussi des personnes ressources pour vous dans ces moments-là. Ok, bon, parfait. Est-ce qu'on a des choses à ajouter? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des remarques, des choses que vous voulez qu'on creuse? Voilà, que ce soit des questions plus théoriques ou pratiques, dites-le nous. Exprimez-vous dans le chat. Voilà, pour ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui. Et puis, ben, comme il y aura un replay de ce moment partagé, on reste évidemment à votre écoute après hein, sur les questions que vous pourriez poser, qui pourraient venir. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que vous aussi, vous avez fermé les yeux? Donc voilà, donnez-vous du temps pour digérer ce qu'on vient de se dire aussi, hein, et puis, il y a peut-être des exercices qui sont moins faciles pour certains d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de ça. Pour ceux qui ont peut-être un peu plus l'habitude, ça viendra peut-être plus facilement. Mais pour les autres, voilà, prenez la démarche telle qu'on vous la propose, hein, c'est-à-dire très simplement, et avec les petits outils. Avec les petits outils qu'Aurélie vous propose à chaque fois avec beaucoup de gentillesse. C'est pour ça que j'ai fait très très simple pour que ce soit vraiment très facile Ouais, à accessible à tout le monde. Voilà, donc on reste focus objectif, on est derrière vous, on vous encourage. Encore une fois, que vous soyez accompagné par nous ou pas, on est là. S'il y a des questions accompagnées par Fort Prof ou pas, vous nous les posez, on sera ravis de pouvoir y répondre. Et puis, ben voilà, utilisez bien ces petits outils pour rester en forme. Ah, est-ce qu'on a une question? Moi, j'utilise aussi un petit 365 jours. Super. Ben voilà, le petit message tous les jours, j'imagine. Très très bien, les petits livres avec tous les jours, j'ouvre ma page et quel petit message j'ai besoin. Bon, ben ça va, avec Delphine qui plaisir. est contente aussi. Merci pour ces ondes positives, ça fait du bien. Merci Delphine, ça fait plaisir. Et par rapport au sentiment de panique, je ne suis pas prête. Et comment m'organiser sur le temps qui reste?
Restez vraiment focus sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'on doit avoir envie, encore une fois, je ne passe pas le concours, mais on doit avoir envie de rechercher le détail. Reprenez un peu de hauteur. À cette semaine du concours, c'est important de reprendre de la hauteur et d'interroger. Interrogez vos profs, interrogez fort prof, puisque Delphine, je pense que vous bossez avec nous. Voilà. L'idée, c'est de de reprendre de la hauteur et de se reconcentrer sur l'essentiel. Ce que vous n'avez pas fait, vous ne le ferez pas forcément en cette semaine, d'accord? Donc, encore une fois, l'idée, c'est d'aller chercher les outils qui vous permettent, donc les réponses, pardon, chez nous, qui vous permettent d'optimiser ces 7 dernières semaines, ok? Là, nous, aujourd'hui, l'idée, c'était qu'on travaille sur l'état d'esprit. L'état d'esprit et garder la motivation. Donc, voilà, positif et aller chercher votre petit outil de j'arrive à la fin de mes écrits, j'arrive à la fin, je suis devant ma classe. Mais voilà, l'idée c'est d'être efficace dans les 7 dernières semaines, hein. C'est comme des souvenirs de préparation de bac. Les fiches que vous n'avez pas révisées à 2 jours de l'épreuve d'histoire, eh ben c'est trop tard les gars. Donc on va jouer sur l'impro, le talent. Mais voilà, ça fonctionne parfois très bien. Donc voilà, là, cette semaine, demandez bien les derniers petits conseils et surtout faites bien vos dernières mises en situation, hein, des entraînements aux écrits. Il en reste là sur février, c'est peut-être fait, mais sur mars sinon. Voilà, restez concentrés là-dessus. Pour les gens qui ne sont pas accompagnés par nous, on a la possibilité de vous proposer des concours uniques, hein, donc des entraînements aux écrits sur les matières qui vous intéressent le plus. Donc voilà, revenez vers nous avec grand plaisir via notre site internet pour pouvoir rentrer en contact avec nous. Un grand merci à tous. Merci à Aurélie Merci qui est beaucoup. fidèle et c'est chouette. Elle nous Merci. apporte plein de choses qui, on espère, vous aident. Merci à ceux qui ont interagi et puis on espère que ça servira aussi à ceux qui nous verront en replay. Donc un grand merci, bonne journée et puis voilà, à bientôt. On pense à vous, on est de Allez, tout cœur avec vous. oui, vous pouvez le faire. Au revoir, merci Au bien. revoir.